Effectivement, ça veut dire que la reine finalement aurait été là les premiers et le dernier jour, le jeudi, elle est apparue 2 fois au balcon et là, elle pourrait effectivement réapparaître une 3e fois au balcon pour conclure ces festivités. Alors la raison pour laquelle on pense que c'est imminent, c'est tout simplement parce que le drapeau de la famille royale a été hissé il y a quelques minutes au-dessus de Buckingham Palace, c'est ce qui signifie la présence de la reine. Donc c'est quelque chose évidemment que les Britanniques espéraient, hein, même si elle n'a pas pu finalement participer aux festivités vendredi et samedi. En tout cas, pas vraiment, puisqu'elle était là en pensée pour les Britanniques, mais elle était là à travers plusieurs autres manières, notamment cette petite vidéo qu'elle a fait avec l'ours Paddington ou avec des archives qui ont été projetées sur Buckingham Palace. Donc même si elle-même, à 96 ans, n'a pas pu participer autant qu'elle le voudrait, elle a notamment raté les courses à Epsom hier, eh bien elle était très présente, aussi présente que possible. La technologie a permis à Elisabeth II d'être présente pour ce jubilé. Pierre-Éric Gillon, on imagine en un mot, si elle n'apparaît pas, ce serait une vraie déception pour les Britanniques. Oui, ça serait une vraie déception parce qu'on attendait la reine chaque jour pendant ces 4 jours de festivités. Vous imaginez 4 jours vraiment de fête comme on n'a jamais connu dans un autre pays. Nous, en France, on ne peut même pas s'imaginer. Ça a commencé par 3 apparitions, le jeudi de la reine, 2 fois au balcon, puis une fois le soir dans les jardins de Windsor où elle a lancé les grandes illuminations à travers tout le Royaume-Uni et le Commonwealth. Donc on attend vraiment cette dernière apparition on attendait un balcon surprise. On en parlait depuis des jours et des jours. Le dimanche, il y aura un balcon surprise, peut-être avec d'ailleurs beaucoup de membres de la famille royale sur ce balcon, parce que vous savez, le premier jour, il n'y avait que les membres actifs de la famille royale, ceux qui travaillent vraiment pour l'entreprise Windsor, comme on dit. Il n'y avait pas, par exemple, Meghan et Harry. Donc peut-être que ce soir, il y aura la reine au balcon avec toute sa famille, la famille agrandie, dont Meghan et Harry. Et ce qui est sûr, c'est que s'il y a ce drapeau au-dessus de Windsor, c'est bien que la reine est dans les murs. Et regardez, Pierre, voilà. En direct, on voit effectivement la reine apparaître et cette clameur dans le public, cette clameur impressionnante. On va laisser vivre un petit peu cette image. Pierre-Éric, on va commenter cette image, elle a sué la foule, voilà, c'était l'image attendue. C'était l'image attendue, alors justement, je parlais peut-être d'une famille agrandie au balcon aujourd'hui, c'est tout le contraire finalement, c'est au contraire vraiment le noyau très dur. On ne voit que le prince Charles, l'héritier direct au trône, puis le prince William, qui est second dans l'ordre de succession au trône, puis le prince George, qui est lui 3e dans l'ordre de succession au trône avec Camilla. Alors Camilla, vous savez, elle a longtemps eu une place particulière. On se demandait ce qu'elle serait justement quand Charles serait roi. Elle ne devait être que princesse consort. Alors les mots ont un sens dans le protocole. Elle sera finalement reine consort. C'est Elisabeth II qui l'a décidé. Elle l'a dit il y a quelques semaines. Je veux que quand Charles monte sur le trône, Camilla l'accompagne dans son règne en tant que reine consort. Et puis il y a bien sûr Kate Middleton. Kate Middleton, c'est la parfaite héritière d'Elisabeth II. Elle adore. Et puis les 2 autres enfants, Charlotte et Louis, les 2 autres enfants de Kate et William.